La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. 2 semaines après avoir présenté aux opérateurs économiques la feuille de route gouvernementale, la chef de l'exécutif au Togo et son équipe étaient ce vendredi face aux partenaires techniques et financiers. Même exercice, présentation de la feuille de route pour solliciter accompagnement. Le gouvernement opte, vous le savez, pour un partenariat solide, dynamique, basé sur un compte rendu régulier et dans la transparence. La criminalité a relativement baissé au Togo au dernier semestre de 2020. Les chiffres des faits restent toutefois impressionnants. 54 meurtres, 26 braquages, des cambriolages, des enlèvements, des centaines de millions de francs emportés, mais aussi de nombreux réseaux démantelés. Le ministère de la Sécurité a fait le point. On en parle dans ce journal. Et on ouvre ce journal donc avec les éperviers du Togo qui ont remporté brillamment leur deuxième match de poule à l'instant face à l'Ouganda. 2-1, c'est au championnat d'Afrique des Nations. Le premier but togolais a été marqué à la 48e minute par Paul Patrick Mboya contre son propre camp. Égalisation de Saidi Keyan, 51e minute des Ougandais, et le Togo corse la marque à la 57e minute avec Yandouti Richard Nané. Le Togo livre son 3e match le mardi 26 janvier prochain à 19h. Ce sera face au Rwanda. Le Togo donc dans le groupe C, le match se déroulera à Lembe. Ce communiqué du gouvernement relatif à la situation, à l'évolution du Covid-19. Depuis 3 semaines, nous assistons à une recrudescence de la propagation de la pandémie à la Covid-19, particulièrement dans la région des savanes. Dans le souci de rompre efficacement la chaîne de transmission, le gouvernement, outre l'instauration du couvre-feu et le blocage du Grand Tone constitué des préfectures de Tone, Saint-Cassé, Tandjouar, Ekmendial et Ekmendial Ouest, décide à compter de ce jour des mesures suivantes. 1. Interdiction de la consommation sur place dans tous les bars, dans le Grand Tone, y compris les bars traditionnels. À titre de rappel, les nightclubs et les dancing restent fermés strictement. 2. Fermeture totale de tous les lieux de culte installés sur le ressort territorial du Grand Tone. Tout regroupement en leur sein est interdit. Les pèlerinages et les camps de prière sont également suspendus. 3. Respect strict des mesures barrières, notamment le lavage des mains, le port de masque et la distanciation physique en tout lieu et en toutes circonstances. Le gouvernement compte sur la bonne compréhension et le civisme de tous pour le respect de ces mesures qui visent à limiter les risques de contamination. Le communiqué est signé ce 22 janvier par le gouvernement. Les cas donc de contamination au Covid-19 inquiètent ces dernières semaines. Le conseil scientifique n'est pas, lui, surpris de voir les cas positifs augmenter après les fêtes de fin d'année. Il reste toutefois confiant. Le respect des mesures barrières et les nouvelles dispositions donc adaptées au contexte actuel aideront à redresser la barre. Ekwesala. Nous appelons un peu les courbes épidémiologiques et nous voyons ici la semaine épidémiologique. La courbe épidémiologique du mois de janvier 2021 liée au Covid-19 donne à penser. Plus de 250 cas enregistrés par semaine depuis les fêtes de fin d'année. En moins de 3 semaines, le pays fait état de plus de 800 nouveaux cas positifs au Covid-19. La situation ne surprend presque pas le Conseil scientifique de lutte contre la pandémie. On s'attendait effectivement à une augmentation des cas, puisque au cours des fêtes, il y aura ce qu'on va appeler des foyers épidémiques ou des clusters. Et lorsque vous avez des clusters, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contacts, et ces contacts peuvent devenir après des cas suspects, voire des cas confirmés. Ça, c'est la première raison. Et une autre raison aussi est due au fait que beaucoup de nos concitoyens ont voyagé. Soit ils sont partis dans d'autres pays, soit ils sont revenus au Togo pour faire les fêtes de fin d'année.
Et plus vous dépistez, plus vous identifiez des cas. On peut également citer le relâchement des mesures barrières. Il y a une lassitude vis-à-vis de la maladie qui dure trop dans le temps. Mais il y a aussi une raison, c'est le déni de la maladie. Beaucoup de nos concitoyens ne croient pas à la maladie. Ça veut dire que lorsqu'ils présentent des signes en lien avec la COVID-19, ils restent à la maison. Or, c'est une maladie qui est transmissible par voie aérienne et qui peut entraîner plusieurs autres personnes infectées. Sans conscience prise, il y aura péril en la demeure. Le Conseil scientifique, conscient de ce fait, préconise, face au relâchement de la population dans le respect des mesures barrières, une remobilisation à tous les niveaux. Et cette remobilisation peut passer par plusieurs actions. Le premier, à mon avis, c'est de revoir complètement nos stratégies de communication. Nous avons certes communiqué sur la maladie, mais c'est de décentraliser pour que ça puisse toucher tous les individus jusqu'au niveau des quartiers. Et ça, c'est vraiment le plus important. Cela passe vraiment par une vraie remobilisation des élus locaux des différentes villes. Et puis, il faut également des comités de jeunes dans chaque quartier pour veiller à ce que nous n'ayons pas des cas de Covid en faisant respecter les mesures barrières dans tous les quartiers. Et ceci, c'est une communication qui doit être très axée sur la population et non sur seulement le milieu intellectuel. Au niveau des autorités, nous pourrons lancer par exemple une vraie journée de remobilisation, de recommunication pour lutter contre la Covid-19. Aussi, ça peut être de créer des comités anti-Covid dans les entreprises. Dans les entreprises, certes, il y en a, mais il faut les remobiliser, doter réellement d'un vrai protocole sanitaire. Déjà, des clusters de la maladie sont identifiés dans le Grand Tone, le Grand Lomé et la région de la Kara. La dégradation de la situation sera synonyme de nouvelles dispositions plus strictes. Nous essayons au niveau du Conseil scientifique de proposer la solution la moins mauvaise. Et nous suivons de près toutes ces augmentations pour savoir quand est-ce qu'il faut renforcer les mesures, quand est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures. Et si la situation arrive à un point de non-retour, il faut aller vers des mesures beaucoup plus strictes. La Covid-19, c'est d'abord une affaire de communauté, c'est d'abord une affaire de responsabilité collective, mais aussi de responsabilité individuelle. Mais nous sommes assez confiants par rapport à l'évolution de la pandémie dans notre pays. Nous souhaiterions que nos collègues, nos concitoyens continuent de respecter plus les gestes barrières pour que nous puissions vaincre cette maladie. Jusqu'à ce jour, le Togo est cité parmi les pays qui gèrent avec efficacité la pandémie du Covid-19 dans la sous-région ouest-africaine. Il faut donc une conscience collective et individuelle pour vaincre le virus, même si le pays arrivait à disposer d'un vaccin dans les prochains mois. Et on va faire en même temps le point sur l'évolution de la pandémie au Togo. À ce jour du vendredi 22 janvier 2021, la situation de la pandémie dans notre pays se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 4 545. 40 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3 927, 26 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 544. Le nombre de décès est de 74. Le communiqué donc portant le point est signé du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. Alors, le vaccin trouvé contre le Covid offre une lueur d'espoir en cette crise sanitaire, mais face à une certaine désinformation dans l'opinion, l'autorité publique communique. Depuis quelque temps, de fausses informations sur la vaccination contre la Covid-19 circulent sur les réseaux sociaux et créent la peur et la désolation au sein de la population. Le ministère en charge de la Santé tient à informer toute la population togolaise que ce vaccin contre la Covid-19 n'est pas encore disponible dans notre pays. Il rappelle que plusieurs pays dans le monde et en Afrique ont démarré la vaccination contre cette maladie et que plus de 39 millions de doses de ce vaccin ont déjà été administrées dans une cinquantaine de pays. Le Togo, tout comme les autres pays, se prépare à introduire le vaccin dans les prochaines semaines. Les modalités et la période de cette vaccination feront l'objet d'une communication officielle.
Mais l'on peut déjà retenir que cette vaccination contre la Covid-19 est destinée aux adultes et ne concerne pas les enfants. Le gouvernement exhorte une fois encore la population au strict respect des mesures barrières que sont le port de masque, le lavage des mains et la distanciation physique, communiqué signé par professeur Moustapha Mujiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. On va parler des femmes à présent. Elles sont de plus en plus présentes et régulières dans diverses sphères de la société. Dans le secteur agricole, précisément, elles y sont aussi. Et pour encourager la dynamique, des efforts sont consentis aussi bien par le gouvernement que par les partenaires pour favoriser leur accès aux diverses sources de financement. Et que retenir de ces actions justement dans le secteur agricole? Sonia Amenikpo nous répond. Les femmes représentent plus de la moitié des agriculteurs au Togo et elles jouent, selon des experts, un rôle très important dans la chaîne alimentaire. De la production des matières premières à leur commercialisation en passant par leur transformation, elles sont présentes à tous les niveaux. Une présence rendue possible grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires. Au niveau de l'accès des femmes à la terre, la FAO a travaillé avec la société civile et le gouvernement en lien avec le nouveau code foncier et domanial. Et pour ce faire, nous avons traduit, par exemple, le code foncier en langage simple, illustré sous forme de boîte à images que nous sommes en train de tester dans 60 villages au Togo pour permettre aux femmes de connaître le contenu de la loi. Secondo, la FAO intervient aussi pour permettre aux femmes d'avoir du matériel, de la technologie pour accéder aux moyens de transformation des produits agricoles. Le troisième volet, c'est l'accès au financement. À travers le MIFA, nous avons un partenariat, à travers aussi le PNPR et le FNFI. La question de l'autonomisation des femmes dans le secteur agricole est au cœur de l'agenda gouvernemental. En témoigne l'initiative présidentielle qui entend doter chaque canton de zones d'aménagement agricole planifiées ZAP à l'horizon 2025 avec une présence très remarquée des femmes. Suite au constat des progrès restants à faire dans la prise en compte du genre relevé par les différentes données quantitatives et les recherches menées dans le secteur agricole, ainsi que le bilan de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole PNIAZA, première génération, le Togo a pris d'importantes mesures pour son intégration effective et durable. Les mesures prises sont en cohérence avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025, dont la vision stratégique est de faire de l'agriculture togolaise un secteur productif à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique pour les agriculteurs et de croissance pour le pays. Le pays s'est également engagé à poursuivre la promotion de l'équité et l'égalité de genre, l'autonomisation des femmes rurales et leur participation effective à la prise de décision. Ceci en vue de leur permettre d'exprimer pleinement leur potentiel pour l'atteinte des résultats attendus dans le secteur agricole. Et quand on développe aussi, ou alors on pense développement de l'agriculture, prend-on spécifiquement en compte la femme, de l'utilisation des diverses techniques et technologies de production, de la transformation à la commercialisation? La femme, principale actrice de ce secteur, se retrouve-t-elle dans les innovations? Le débat s'est posé au Forum des parlementaires sur le genre et l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire au Togo. L'on veut capitaliser toutes les chances pour relever le défi de la faim. Reportage Clarisse Atiklet. Le secteur agricole au Togo tend de plus en plus vers la modernisation. Les recherches sont en cours dans le secteur et la mécanisation de l'agriculture devient progressivement une réalité au Togo. La force humaine fait place aujourd'hui à des machines sur toute la chaîne de valeur. Mais certaines de ces technologies ne sont pas adaptées aux conditions féminines, entraînant toujours des barrières dans leur utilisation par les femmes. Les activistes genre parlent de la prise en compte du genre
dans les recherches liées à l'agriculture. Que les instituts qui commanditent les recherches puissent demander aux consultants ou aux structures qui mènent ces recherches-là de réellement prendre en compte le genre, de ne pas juste être à la surface, mais de réellement prendre en compte les gens et même aux organisations paysannes qui participent à ces recherches-là, de s'impliquer réellement pour donner les difficultés qu'ont les femmes à accéder. Mais donc de ne pas s'arrêter aux difficultés qu'ont les femmes à accéder à ces ressources, mais de s'accentuer sur la résolution de ces difficultés-là. Prendre en compte le genre dans la recherche de technologies améliorées pour booster la productivité suppose qu'il faut d'abord recenser les besoins réels de ces femmes. Que ça ne se limite pas juste à combien de femmes sont agricultrices, mais à quelle filière elles s'intéressent, comment est-ce qu'elles arrivent à produire, comment est-ce qu'elles arrivent à gérer cette production-là, quel est leur réel impact dans la production alimentaire en général. Pouvoir lui apporter les éléments nécessaires, les ressources nécessaires pour pouvoir développer l'agriculture togolaise, mais elle-même aussi améliorer ses conditions de vie. Les recherches dans le secteur agricole doivent être plus inclusives. Encourager ces recherches basées sur le genre ne pourra que conforter les femmes rurales dans leurs activités. On va parler de cette formation, on va parler de cette formation des acteurs de la filière plantes à racines et tubercules des régions Kara, Centrale, Plateau et Maritime. L'on veut outiller ces agriculteurs sur les bonnes pratiques et techniques pour donc améliorer la productivité, mais aussi développer la transformation comme portée par l'approche des chaînes de valeur selon l'axe 2 du Plan national de développement. Christine Pecheki-Aloudé nous en donne des précisions. Une tige de manioc coupée en 3 parties. Celle aoûtée ou mature est sectionnée en mini-boutures de 2 nœuds, la semi-mature en 4 ou 6 nœuds et celle immature en 8 nœuds. À chaque type correspond une technique de pépinière. Cette tubercule d'igname est découpée selon les techniques requises. La liane de patate douce ou la patate elle-même également. Les boutures, les semenceaux et les marcottes sont désinfectés, séchés à l'ombre pendant 30 à 45 minutes avant la phase de la pépinière. En 6 semaines au plus, le producteur peut préparer son champ semencier, la germination étant prête. Il s'agit de les initier à la technique de multiplication rapide, que ce soit du manioc, de l'igname ou de la patate douce. C'est une technique qui nous permet d'avoir une grande quantité de matériel végétal à choses plantées en un temps très court, comparativement à la technique classique que les producteurs utilisent. Et nous obtenons aussi un matériel homogène, un matériel de qualité, un matériel sain. L'igname et le manioc disposent d'un fort potentiel économique. Ils occupent plus de 15% de la surface agricole totale et font partie des filières prioritaires retenues dans le Pignazan. Mais la principale difficulté aujourd'hui est le manque de matériel végétal de qualité. Les orientations du gouvernement, c'est d'appuyer ces filières et de les professionnaliser. Nous sommes dans la dynamique de professionnalisation des filières et nous avons l'interprofession. Et maintenant, aujourd'hui, c'est chaque maillon de ces filières-là qu'il faut accompagner. 84 acteurs organisés en 3 groupes bénéficient de ce renforcement des capacités aussi bien théoriques que pratiques. La formation se poursuit avec le dernier groupe. 2 semaines après avoir présenté aux opérateurs économiques la feuille de route gouvernementale, la chef de l'exécutif togolais Victoire Tomega Dogui et son équipe étaient ce vendredi face aux partenaires techniques et financiers. Même exercice de présentation de la feuille de route afin de solliciter l'accompagnement de ses partenaires. Le gouvernement, vous le savez, opte pour un partenariat solide, dynamique, basé sur un compte rendu régulier et dans la transparence. Edem Soussouko. À la suite des opérateurs économiques, les partenaires en développement du Togo prennent connaissance du contenu de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. C'est un exercice d'explication, de dialogue et de transparence de Victoire Tomega Dogui, Premier ministre, et de son équipe. L'accompagnement des partenaires techniques et financiers est sollicité.
Leur implication et disponibilité aux côtés du gouvernement est plus que jamais nécessaire, surtout en cette période de crise sanitaire. Le gouvernement a inscrit le renforcement de la coopération avec ses partenaires comme une priorité. C'est dans ce contexte que nous voulons œuvrer ensemble avec vous au développement de nouveaux partenariats encore plus efficients dans le respect des principes d'appropriation, d'alignement, de gestion axée sur les résultats, de transparence et de redevabilité mutuelle. Nous devons œuvrer ensemble à relever les défis de la coordination efficace des interventions et un alignement plus effectif sur les priorités gouvernementales en vue de produire plus de résultats au bénéfice de notre économie et des populations togolaises. Ici, les partenaires ont unanimement apprécié la méthode du gouvernement, la démarche du nouvel élan dans la dynamique de transparence et de compte rendu. L'État et ses partenaires sont donc unis pour la réussite de la feuille de route 2020-2025. L'un des principes de l'agenda 2030 pour le développement durable, c'est l'inclusion, c'est la sortie du plus grand nombre de personnes possible de la pauvreté. Et le fait que le gouvernement veuille investir dans l'inclusion et dans le social offre effectivement et trace un chemin pour ne laisser personne de côté au Togo et nous nous en réjouissons. Cette feuille de route 2020-2025 est axée sur des projets intégrés à fort impact et donne une direction claire pour faire du Togo un pays de cohésion, de paix et donc une nation moderne. Revenir plus en détail sur la réaction des partenaires suite à cette rencontre dans notre édition de demain. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile fait le point de la criminalité au Togo pour le compte du semestre écoulé. 139 faits criminels globalement ont été constatés, dont des meurtres, des braquages, des cambriolages, des enlèvements avec demande de rançon. Des centaines de millions de francs CFA ont été emportés, des vies humaines également. Les chiffres sont toutefois relativement en baisse. Le Golfe et le Grand Lomé globalement sont les zones les plus touchées. Les interventions et enquêtes des forces de sécurité ont permis de démanteler de nombreux réseaux également. Lucassi. La criminalité a connu une relative baisse au second semestre de l'an écoulé. Malgré toutes les dispositions sécuritaires mises en place par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, des cas de braquage, de vol à main armée, d'enlèvement, de cambriolage ont été constatés par les forces de l'ordre et de sécurité. Ces faits de criminalité ont occasionné des morts, des blessés et des pertes matérielles énormes. Nous avons comparé le premier semestre de 2020 et le second semestre 2020 également. Braquage 33 contre 26, donc moins 7. Donc il y a moins de braquage au second semestre par rapport au premier semestre de l'année 2020. Les meurtres et lynchages sont les victimes d'homicides volontaires ou involontaires et les présumés voleurs qui sont pris en flagrant délit par les populations et lynchés à mort avant l'intervention des forces de l'ordre. Les enlèvements suivis de demandes de rançon ont lieu en milieu peul et les victimes sont souvent les éleveurs peuls ou membres de leur famille. À cela s'ajoutent les cas de suicide et les découvertes de cadavres. Plusieurs tentatives ont été déjouées par les forces de l'ordre et de sécurité. Elles ont neutralisé et démantelé des réseaux criminels. Pour le démantèlement des réseaux, il y a eu 9 cambriolages qui ont été appréhendés dans la période du 4 au 13 août 2020, 5 voleurs de motos le 25 août 2020, 3 braqueurs, 2 étrangers et un Togolais par la police nationale le 20 septembre 2020 avec le précieux concours de la population à Bagueda. La perquisition a permis de trouver 2 fusils AK-47, un fusil à pompe, 2 pistolets automatiques, 35 chargeurs de AK-47, 713 munitions de 7,62, 62 munitions de 12 mm et saisi 2 voitures. Le cannabis, 2688,088 kg ont été saisis.
Autres produits illicites saisis, les médicaments illicites, 6 137,39 kg. Au total, 11 750 litres de carburant frelaté ont été saisis par les services de sécurité de façon générale. Le ministère en charge de la sécurité ne faiblit pas. Il s'engage à renforcer ses dispositifs pour dissuader les réseaux criminels et accentuer ainsi la lutte contre l'insécurité dans le pays. La sous-région, elle est très vulnérable, elle est très sensible aujourd'hui en matière de sécurité. Nous avons la chance, Dieu continue par nous protéger, mais il faut que nous continuions aussi par travailler dans ce sens pour éviter à notre pays ce que les gens vivent ailleurs. Aujourd'hui, l'essence, le litre est à 425 à la pompe. Pour non seulement protéger l'engin, mais pour éviter les conséquences fâcheuses aussi, il vaut mieux aller à la pompe que de vouloir acheter. Et ça, un travail doit être fait aussi en amont, c'est-à-dire aux frontières, les coins par lesquels ce carburant rentre, nous allons prendre des mesures pour éviter. La sécurité est une affaire de tous. Les forces de l'ordre et de sécurité invitent les populations à une étroite collaboration afin de mettre hors état de nuire les criminels de tout genre. Culture, c'est se mettre efficacement au service de la paix pour le développement. L'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC, qui se veut une institution de référence dans la promotion de la paix, a scellé un partenariat ce jeudi avec le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Togo. Comment ce mariage entre les deux institutions servira-t-il les valeurs de paix et de vivre ensemble? Réponse avec Ekwesala. Une nouvelle ère pour un travail collaboratif entre IRES-RDEC et la branche Togo du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Togo. Les deux institutions, après 5 ans de parcours officieux, donnent un cadre formel à leur collaboration et pour cause. Nous avons depuis 2015 des offres de formation qui portent sur la culture de la paix et le développement. Donc il est tout à fait normal que les deux institutions qui partagent des problématiques communes puissent se retrouver et formaliser et échafauder des projets en commun. Les engagements, c'est d'appuyer WANEP sur le terrain à travers la formation. Eux sont des praticiens, nous sommes dans le champ fondamental. Quand nous conjuguons nos efforts, il y a quelque chose de bien qui ira pour la jeunesse. Parmi les clauses de la présente convention de partenariat, WANEP Togo va continuer par recevoir les étudiants de IRES-RDEC pour des stages pratiques. Ils auront à travailler sur divers projets en lien avec la paix et le développement. Scellé en partenariat aujourd'hui avec IRES-RDEC, c'est tout simplement renforcer notre stratégie d'action au service de la paix en passant par la recherche. De façon pratique, il s'agira de continuer à recevoir les étudiants de IRES-RDEC qui en fin de master doivent faire des stages de 3 mois et voire plus afin de faire des soutenances et à ensuite aller sur le terrain. Nous allons aussi avoir des projets spécifiques sur la durée et dont par exemple le colloque qu'elle a fait cas le directeur général. Donc nous aurons des activités variées qui vont dans la recherche de la consolidation de la paix, mais en passant par la recherche. Les valeurs de paix tiennent à cœur au gouvernement. Témoin de cette convention, le ministre en charge de la culture et du tourisme témoigne d'ores et déjà sa satisfaction. Les défis et enjeux liés à la problématique de la culture, de la paix, constituent une préoccupation chère au chef de l'État, son Excellence, M. Fosso Nanyasingbe, et à son gouvernement, pour qui le chantier du développement de notre pays ne peut être mené à terme sans un climat de paix. C'est le lieu de féliciter les premiers responsables des deux institutions pour avoir inscrit cette question au centre de leurs interventions avec à la clé la formation, la recherche et l'expertise afin de contribuer à l'éducation de notre jeunesse et à la population entière aux valeurs de la citoyenneté et au civisme pour un Togo paisible, résolument tourné vers son développement.
Ce nouveau partenariat est le énième conclu entre IRES-RDEC et des institutions de la sous-région. L'institut se veut plus professionnel et une référence en matière de promotion de la paix et du vivre ensemble. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. L'on retiendra essentiellement, notamment, ces nouvelles mesures de restriction posées aux populations du Grand Thône dans la région des Savanes, interdiction de consommer dans les bars, y compris les bars traditionnels, et la fermeture de tous les lieux de culte du ressort territorial du Grand Thône aux fins de briser la chaîne de contamination au Covid-19, des cas de Covid-19 qui se multiplient ces dernières semaines dans notre pays. Soyons vigilants et respectons les mesures barrières. Au revoir, passez une très belle soirée. À 22h30, vous serez servi par Ekwesala. À très bientôt sur les antennes de la télévision togolaise. Bonne soirée.